motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Jean 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils tirent entre eux. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Mokelene mwena lusa mwewe mwena bantu ne mwena bintu tani lako bantu bebe bonso bali benda dake ba matumbi kabatina na shabu gameyi bambi bebe babambi bali benda mundu ya magunda moso bonso beba magunda kabatina Adimunda mambo, wadwa abantu kai abo, bananda wakuenza abo, wakunyanga unoba mambo, itukuka ienza bubibe, bango banishe beze abo, chilombo kwedine chibapate, bena chibao, bena dio, itukuka ienza bubibe, Banishe yeze dikao Elo mori gine chibapate Kena chibao Kena chibao Yo yo ye Kena bada kaibu Mampe Aswa dilo Sezi wani pesa Manga wakushita Wako Palaria Kena dilo Wajako Iko Wena Zambi Wanesu Mawezo Wako Kale Namale Jamu Tangu Zambi Wani Epo
Thank you.
Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Jésus-Christ, le pasteur Sapeur. Acclamons très fort pour le roi de roi. Il y a quelqu'un qui dit dans son salon je vous dis toujours que ce monsieur ici c'est un bandit, mais vous ne l'acceptez pas. Alléluia. Amen. Nous répétons ensemble Jésus-Christ, le pasteur Sapeur. Jésus-Christ, le pasteur Sapeur. Nous allons dire des choses très intéressantes. Et j'ai besoin de votre attention par rapport à cela. Aller au ciel, ça dépend de la façon dont il t'habille. Amen. Amen. C'est comme si ceux qui portent les habits contrefaits n'iront pas au ciel. Mais tu au faux. Prochainement, si tu as ça, tu ne préviens pas. Donc, pour lancer patrouille à faux sapeur en Christ. Nous lançons la patrouille de faux sapeur en Christ dans la chorale. Quand vous trouvez quelqu'un qui a porté un faux Adidas, qu'il ne le montre pas ici. Acclamons très fort pour le roi de La piraterie, c'est un grand péché devant Dieu. C'est du vol. Au niveau du droit du commerce international, il y a tout un accord sur la propriété intellectuelle. Lorsque vous inventez un produit, vous en détenez la paternité exclusive. Personne d'autre ne peut produire les mêmes produits sans votre autorisation. Alléluia. Amen, amen. Même parce que là, tu as Adidas, polo. J'insiste, je ne blague pas. Je parle de choses sérieuses. La piraterie est un péché. En fait, c'est du vol. La Bible dit ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous ne savez pas l'énergie que les innovateurs dépensent
inventer de nouvelles marques, de nouveaux designs. Alors il y a un Chinois assis quelque part dans la paresse. Il contrefait ça. Et un chrétien achète. C'est du vol. Amen, amen. Amen. Je sais que tu dis, bon, tu me dis, c'est tout ce que nous trouvons comme habits au marché. Il y a aussi des habits de friperie. Il n'y a pas une maman qui peut commencer à vendre les habits de friperie. Bien-aimé dans les Seigneurs. La Bible dit, enseignez-les à observer tout. Donc on ne va pas au ciel comme ça. Donc, avant d'aller au ciel, vous devez sacrifier vos propres intérêts, vos propres désirs. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons d'abord détruire la chair. C'est-à-dire que tout ce que qui vous était avantageux, vous y renoncez à cause de tel que tu es là, si voilà au moins des gens qui sont sérieux. Continuez comme ça. Vous savez tout ce qui pousse les gens à faire ces choses. L'envie. Alléluia. C'est l'envie. Il veut qu'on le voie aussi. Mais on te voit par rapport à quoi? Et sur le plan économique, ces comportements nous rendent dépendants à jamais. Ça ne nous permet pas de développer notre production locale. En bon attendeur. Salut. Bien-aimé dans le Seigneur. On nous parle de ce roi des rois. Jésus-Christ le maître de Galilée. On nous parle des choses qui lui sont arrivées dans sa vie. Bien-aimé, je vous dis que la marche avec le Seigneur, c'est une vie de sacrifice. Vous allez rencontrer des choses que vous n'allez pas aimer. Ce sont des voies par lesquelles le Seigneur vous fait passer pour voir si vous l'aimez encore. Moi, j'ai toujours dit aux gens que les jours où ce que tu fais ne réussit pas, ne commence pas directement les jeunes pour chercher le diable. Prie Dieu, demande-les de t'aider encore à l'aimer davantage. Parce que tout ce qu'il fait là, ça finira par sa gloire. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc tous les problèmes que tu es en train de subir là, ça finira par faire éclater la gloire. C'est comme dans un match de football. Je n'ai jamais oublié. Un jour, on jouait à l'époque d'Isaïr, Léopold jouait contre les Diables Rouges. Le Congo Brazza. Diable Rouge à Congo Brazza. Les Diables Rouges nous menaient à 2 buts à 0. Mais avant la fin, pendant qu'ils nous menaient, mais on était malades. On ne pouvait pas bouger. Mais à l'époque, on avait des joueurs qui pouvaient faire changer le cours du match. Avant que je vous continue, je vous dis que nous avons recruté aujourd'hui les plus grands, meilleurs joueurs de tous les temps. Il s'appelle Christ le maître de Galilée. Il est à la fois gardien, défenseur et attaquant. Quand il entre, le match change.
Frère, je n'ai jamais oublié. Parce que c'est ce jour-là où nos frères d'en face ont jeté les Zaïrois dans le fleuve. Avant la fin du match, nous avons marqué 4 buts. Donc, ce qui comptait pour Dieu, ce n'était pas les débits, ce n'était même pas les matchs. La Bible dit ceci, vaut mieux la fin qu'une chose que son commencement. Alors, regardez ce Jésus qui avait ressuscité les morts. Un jour, on va l'arrêter. On va le traiter comme n'importe qui. Moi, j'ai toujours dit aux chrétiens que la meilleure façon de vivre dans la vie, considérez que vous êtes l'homme le plus inutile. Parce que lorsque vous vous mettez déjà à un endroit, dès qu'on vous fait quelque chose, ça va vous faire très mal. Mais ce qui te fait souffrir là, c'est ce que tu as entendu. Tu sais combien de choses de mal conduites contre toi que tu n'as jamais entendu, que d'autres personnes entendent. Alléluia. Amen, amen. Et pourquoi tu te fais des soucis? Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce que tu es. Donc tiens compte de ce que tu es. Dans la vie, marche dans l'humilité. Tu auras moins de problèmes. Et je voulais vous dire que le problème n'est problème que lorsque vous en faites un problème. Acclamons pour le roi. Alors, bien-aimé, l'histoire a commencé comme un jeu. Le roi de gloire est malmené. On va lui faire porter la croix. Il va prendre sa croix. Il arrive. Les choses se précipitent. Il va se retrouver au bas de la croix de miséricorde. Directement, on lui enlève les habits. Alléluia. Amen, amen. On ne fait pas ces choses à un apôtre. On fait ces choses à Jésus. Donc si tu rencontres des moments difficiles dans ta vie, pose-toi d'abord la question: est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je prie beaucoup? Est-ce que je gêne assez? Est-ce que je suis en ordre avec mes dîmes et offrandes? Quand tu réponds à cette question, et tu vas te tuer sans reproche, bénis l'Éternel. Le Seigneur va maintenant, avant de monter sur la croix, on va changer son accoutrement. Ce grand sapeur du monde, il va se retrouver avec une couronne d'épines sur sa tête, avec un manteau d'écarlate, et directement il va voir ses habits et partagés par les soldats romains. Ils commencent à répartir les habits de Jésus. Ils vont constituer 4 tas pour chaque soldat. Mais il va rester une tissu sans couture. Je voulais dire une tunique sans couture. Quand il regarde la tunique, quand il regarde le clan, quand il regarde le confort, ils se disent entre eux: nous pouvons tout déchirer, mais ça nous n'allons pas déchirer. Pourquoi on ne pouvait pas déchirer la tunique sans couture? Elle avait du confort, elle avait de l'éclat. Lorsque tel que je parle maintenant, que le Seigneur te retourne dans ton confort sanitaire, matériel, financier, spirituel. Va de confort en confort. La loi n'est pas contre ces choses. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu aies tes véhicules à toi, que ta femme ait ses véhicules à elle, que chacun de tes enfants ait au moins 3 véhicules pour lui. Ce sont des choses qui vont vous arriver aujourd'hui. Parce que notre Dieu n'appelle pas que par la souffrance, mais il y a des moments où il aime du confort. Amen. Ce que j'aime dans cette affaire,
Quand il voit l'éclat, quand il voit le confort, ils se disent que ça, nous ne pouvons pas déchirer. Et laisse qu'à partir de maintenant, que personne ne déchire ta vie, que personne ne déchire ton travail, que personne ne déchire ton avenir, que personne ne déchire... je vous dis des choses sérieuses. Que personne ne déchire ta famille. Nous avons un Dieu. Il est seul. Il a une seule volonté. C'est cette volonté-là qui va arriver dans ta vie. Personne ne va déchirer la volonté de Dieu à ton égard. Les hommes peuvent profiler de stratégies contre toi. Mais il y a un seul qui ne permettra pas, même à ton absence, qu'on puisse déchirer ta clinique. Toi, tu n'es pas là, on complote contre toi. Mais je t'informe, après leur conciliabule, ils vont décider de ne pas décider ta clinique. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que personne ne puisse raccourcir ta vie, que personne ne déchire ta vie. Tu vivras longtemps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne partiras pas de ce mariage-là. Le mariage, tu le consommeras. Tu vas faire la remise et reprise avec Jésus. Amen. Alors je vais vous parler de la tunique sans couture. Et je vais vous expliquer comment on peut apprêter ça. Une tunique sans couture ne passe pas par les machines de couture. Les prédications de Godet ne passent pas par les machines de couture. Ça ne passe pas par les facultés de théologie. Ce sont des choses qui viennent du ciel. Parce que l'Éternel ne veut pas trouver une autre ligne sur la robe des enfants de Dieu. En dehors de la ligne lui-même qu'il avait placée. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ton chemin soit sans fin, que ton chemin soit droit, que personne ne puisse te détourner ni à gauche ni à droite, parce que celui qui t'a pris, il est droit. Vous dites que vous priez. Qu'est-ce que votre pasteur a reçu de la croix? Suivez-moi bien. Pour les 4 temps, on avait donné à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais pour la tunique, on devait tirer au sort. La tunique sans couture, c'est le symbole de l'unité de l'église. C'est le symbole de l'unité de la parole. La Bible dit ceci: nul ne s'attribue cette dignité s'il a été appelé de Dieu. C'est pourquoi Jésus un jour, il dit que c'était nous, Père, parce que tu m'as révélé ces choses. La révélation n'est pas pour tous les militaires. Il y a un seul militaire sur qui le sang va tomber. Est-ce que tel que je parle maintenant, que le sang de Dieu tombe sur toi? Je dis que tel que je parle, quand on va tirer au sol la liste des nouveaux patrons de la RDC, que le sol tombe sur toi. Vous ne répondez pas bien pourquoi. Accepte que tel que je parle, que toutes les bonnes choses du monde tombent sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors je vous explique comment on fabrique des tuniques sans couture. La tunique sans couture, on se sert seulement d'un tissu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et je vous informe que vous qui aimez vous habiller, il y a 3 choses qui font la beauté de l'habit. C'est d'abord les tissus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel genre de tissu tu portes. Nous avons un tissu que le Seigneur nous avait donné. C'est du fin lin. Il y a lin et lin.
Est-ce que vous me comprenez bien? Que Dieu est contre la piraterie. Dieu sait qu'il y a des types de lin. Mais pour ses enfants, il donne du fin lin. Avant que je ne continue, laisse que Dieu puisse te revêtir d'un fin lin. Que tu puisses avoir de bonnes œuvres dans ta vie. Amen. Alors quand on prend c'est ici là original. Notre Dieu c'est un Dieu d'originalité. Et pourquoi le jour où Adam et Ève se sont retrouvés sans habit, le Seigneur n'est pas allé au marché. Il a pris directement des animaux. Il a enlevé la peau de ces animaux-là. Il a dit recouvrir Adam et Ève. Donc notre Dieu travaille avec ce qui est original. L'Église a besoin d'une parole originale. La Bible dit ceci, que cette parole vous sauvera seulement si vous la recevez dans le terme que j'avais utilisé quand je vous l'enseignais. L'Église a besoin d'une parole authentique. C'est cette parole-là authentique dont la Bible dit que l'Éternel notre Dieu, il est revêtu de la justice comme un manteau. Est-ce que toi là tu portes vraiment le manteau qui a été fabriqué grâce au Seigneur? Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses quitter des prédications piratées, que tu puisses quitter les prédications des Chinois. Quelles sont les prédications des Chinois? Oh non, nous sommes dans un sous-souté. Répétons ensemble Guangzhou. Celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. Répétons ensemble Guangzhou. Et quand il dit que Moussanta Sakoufa, quand ils disent que le saint est déjà lui, il ne va pas du côté de maman. Il est souvent du côté de maman. Vous me dites que Moutou a Jean-Baptiste dans le mauvais. C'est un Jean-Baptiste maintenant le mauvais. Bien-aimé, la parole doit être pressée dans son authenticité. Et cette parole-là, quand elle entre en toi, personne ne pourra la déchirer. La Bible déclare, tout passera. Vous ne comprenez pas bien. Tout passera. Mais la parole ne passera pas. Si la parole de Dieu est en toi, tu ne passeras pas. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si la parole de Dieu est en toi, tu ne passeras pas. Tu vivras éternellement. À part la vie éternelle, laisse que tout ce que Dieu t'a donné, que cela demeure à jamais pendant le plus longtemps possible. Ta richesse, ta prospérité, ta paix ne feront remise et reprise. Avec Jésus, quand il viendra pour gouverner le monde, mais pour que tu atteignes ce niveau-là, il faut que la parole entre en toi. Lorsque la parole est en toi, tu ne passeras pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Lorsque ton présent dépasse ton passé et que ton futur dépasse ton présent, que toutes les mauvaises choses que tu as rencontrées dans ta vie reste derrière. Embrasse maintenant les bonnes choses jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il laisse les habits là, lui il monte sur la croix. Vous savez pourquoi il l'a fait? Il a trouvé que les soldats romains, c'était les enfants d'Adam et Ève. Ce sont des gens qui avaient écouté Pilate. Ils avaient écouté le diable. Ils avaient des tenues, mais nus. Vous ne comprenez pas bien. C'est ainsi que le Seigneur, avant de monter sur la croix, il va leur laisser la marque d'habit. Il dit que ce que je vous laisse, portez ça régulièrement. Ma soeur, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il a besoin de voir des bonnes œuvres dans son église, dans notre église ici. Nous ne voulons pas voir le feu s'allumer. Nous avons besoin d'une
belles choses, des bonnes œuvres. Quand les gens verront des bonnes œuvres, ils glorifieront notre Dieu. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement la crainte de Dieu, mais c'est aussi des bénédictions de Dieu. Mais c'est tel que je parle, que Dieu fasse des choses extraordinaires dans cette église. Quand les gens le verront, ils vont glorifier ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, comment on fabrique la tunique sans couture? On prend d'abord un tissu original. Et on enlève toutes les machines à coudre de l'atelier. Donc vous voyez, quand je vous parle de Jésus, enlevez toutes les machines à coudre. Vous ne comprenez pas bien? Donc, il y a des gens, même quand je prêche là, il y a des gens qui disent et la manino bakozwa sans kotongate. Quel habit peut porter sans aujourd'hui, je voulais amener. Maître, viens. Maître Yakou. Tu peux nous expliquer comment on peut coudre ta chemise ici sans machine à coudre? Vous pouvez essayer le micro, docteur en droit constitutionnel. Tu as changement de constitution. Je ne saurais expliquer, papa. Yo, Yakao. Yakao. PCC Rwanda expliquer l'église comment Bako Tonga et Lamba sans machine à coudre. Impossible. Zoba, ne m'accorde Magaka Mombaf, mais non, maman Babeti. Acclamons très fort pour le. Mais ce sont des choses qui sont arrivées. Je voulais te dire ceci. Ton bonheur ne dépend pas d'une machine à coudre. Je te dis que ta bénédiction ne dépend pas de ton père, ne dépend pas de ton travail. Nous avons un Dieu qui a l'habitude de coudre les habits sans machine à coudre. Et je vais vous expliquer. En fait, lorsque vous voulez avoir, moi je suis l'ami des couturiers. Pas les couturiers du coin. Les vrais. Nous avons un été. Faux. Obigi kaka poza na singlete, soko na singlete na longola yo. Non, la moni soko na longola ozana ba mandefu partout na poitrine na yo. Acclamons très fort pour les rois. Alors, ouvrez vos oreilles. Lorsque vous avez un tissu et que vous voulez porter un habit, une tunique sans couture, vous devez prendre votre ciseau. La première des choses, vous faites un cercle au milieu de ce tissu. Vous mettez la tête. Deuxièmement, vous allez faire également un trou du côté gauche, un trou du côté droite. C'est par là que tu vas introduire les mains. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Je voulais vous dire ceci. Les ciseaux, les couteaux, c'est le petit frère de l'épée. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. L'épée, c'est la parole de Dieu. Même si les hommes ne te donnent pas d'habit, Dieu il est capable de prendre la parole, de fabriquer une tissu, une tunique sans couture pour toi. Maintenant là, je demande à Dieu de prendre sa parole, de créer des voitures, des maisons, le pouvoir, la gloire, le savoir. Donc on se retrouve habillé sans l'intervention de la machine à coudre. Le Seigneur que je vous presse, il n'est pas dans lui. Vous ne me comprenez pas bien. Il n'est pas dans la poudre. Il n'est pas dans des gestes.
Il est dans sa parole. Quand sa parole est là, elle va créer un trou pour toi. Les gens vont voir ta tête. Ils ont fait fermer partout. Mais ils seront surpris. Ta tête sortir. Donc ici. Ah, je t'informe qu'on te verra au conseil de ministres. Vous ne comprenez pas bien. On te verra à l'Assemblée générale de l'ONU en train de parler comme le président de la République démocratique du Congo. Tel que je parle, le Seigneur vient de créer un trou pour toi. Ta tête entre au palais du peuple comme député. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui crée de tout. Alléluia. Amen. Le tout, il le crée principalement pour les deux membres du corps. La tête et le bras. Je te le dis, que les gens le veuillent ou pas, tous les trous qui empêchent la main de Dieu de toucher, qui est fermé, ce trou-là vient de s'ouvrir. La main de Dieu vient de sortir par là. La main de Dieu va te toucher aujourd'hui. Amen. Pas ma main. Pas ma main. Aujourd'hui, lui-même, il va te toucher. Amen. Il va toucher tes enfants. Amen. Vous savez, la main de Dieu est supérieure à la main de Godé. La main de Godé peut échouer. Mais la main de Dieu n'échoue jamais. Mais lorsqu'il y a association entre Dieu et Godé, ça devient encore compliqué. Parce que la Bible dit ceci, que l'Éternel notre Dieu ne fait rien. Ne fait rien sans avoir prévenu ses serviteurs. Mes enfants, laissez-moi vous dire. Dieu m'a demandé d'arranger le parking. Parce que vous tous là, je vous dis ceci. Il m'a demandé d'aménager le parking, de renforcer la sécurité du parking. Parce que vous tous, je dis bien parce que vous tous, même mon point, aura aussi ce véhicule. C'est un honneur du Seigneur Jésus-Christ. Mon point a commencé à construire des maisons pendant qu'elle avait moins de 30 ans. Cette année ne va pas se terminer. Mon point va inaugurer de nouveaux sentiers. Ah, ça ne va pas s'arrêter seulement au niveau de mon point. Le sentier, l'esprit de sentier. Je vais entrer dans cette église. L'esprit de sentier. Mais ce que j'aime avec le sentier de Dieu, ce sont des sentiers achevés. Il n'aura pas de santé inachevé dans sa vie. La Bible déclare, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Celui qui t'a créé te rendra parfaite. Dieu va changer ton visage. Amen. La Bible déclare, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Ne tiens pas compte de mon visage. Dieu arrange mon visage. Que personne ne tienne compte de ton visage. Dieu est en train d'arranger ton visage. Personne ne tienne compte de ton travail. Dieu est en train d'arranger ton visage. Le travail que tu as fait. Mais Dieu laisse comme je suis en train de faire. Tes enfants qu'il le retourne sur le chemin. Tous ceux qui t'appartenaient, perdu, que Dieu laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes tes bénédictions, tout ce que le diable a fait aujourd'hui, les bénédictions rentrent dans ta maison. Tous ceux qui t'appartenaient, tout ce qui était perdu, il ne faut pas laisser ça. Il faut demander à Dieu pour qu'il te le retourne. Un jour, le père de Saoul, ta
avait perdu ses ânesses. Il n'a pas dit qu'il va en acheter d'autres. Il a dit à son fils, allez chercher ce qui était perdu. Aujourd'hui, tu vas recevoir et le présent et le passé. Le passé multiplié par le présent, ça donne paix au carré. Vous ne comprenez pas pourquoi. Le passé commence par la lettre P. Le présent commence par la lettre P. Lorsque vous prenez P sur P, ça donne paix au carré. À partir d'aujourd'hui, tes bénédictions redeviennent au carré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas bien pourquoi. Et je dis ceci. À partir d'aujourd'hui, tes bénédictions deviennent paix au carré. Le Dieu que je vous presse, il n'est pas un Dieu de soustraction et de division. C'est un Dieu d'addition et de multiplication. Mais c'est tel que je parle, que l'esprit de multiplication entre dans cette église, entre dans ta maison, entre dans ta vie, que tout ce qui était resté en petite quantité se multiplie. Amen. Vous ne comprenez pas bien. Notre Dieu a nourri des milliers de personnes à partir de 5 pains et 2 poissons. Je te dis qu'avec ton capital de $100, tes enfants vont étudier à l'université d'Harvard. Je te dis, avec ton petit capital là, avec ton petit commerce, tu vas acheter Sosacom. Amen. Je prie Dieu qu'il me donne l'argent que je puisse acheter l'Europe victoire. Amen. Pour que je prêche à Dieu. Je prie le bon Dieu qu'il me donne l'argent que j'achète le boulevard du 30 juin. Boulevard à 30 juin. Que je prêche. Je te dis, ma soeur, mon frère, nous sommes arrivés au moment où le paix au carré va se manifester dans cette vie. À partir d'aujourd'hui, il y aura des multiplications dans ta vie. J'aime bien l'exposant au carré. L'exposant au carré rend toutes les signes des opérations positives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce que le docteur Isaac est là? Docteur Isaac Azali. Je dis ceci. L'exposant au carré a l'avantage de rendre tous les signes des opérations positives. Quand vous prenez -1, vous élevez ça au carré. Ça vous donne. C'est-à-dire que dans l'exposant, il y a un peu absorbant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais paix, ce n'est pas seulement le passé et le présent. Le paix signifie aussi le prix. La Bible dit ceci. Vous n'avez pas été racheté à un prix vil. Mais vous avez été racheté par le sang de Jésus. Donc c'est-à-dire que le paix au carré là veut dire que l'homme rempli de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, quand la puissance de Jésus habite en toi, elle fait partir tout ce qui était négatif. Lorsqu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui était négatif dans ta vie disparaisse et que le positif domine au nom du Seigneur Jésus. Pierre, c'était un quatrième paix. Pierre, c'était un quatrième paix. Pierre avait son passé. Pierre avait son présent. Mais Pierre était sauvé par le prix du sang du Seigneur.
Seigneur. Quand les trois Pierre là, ils vont entrer dans Pierre. Pierre n'avait pas fait la médecine. Mais l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Tel que je parle là, lorsque l'ombre du Saint-Esprit traverse cette église maintenant. Je dis que lorsque l'ombre du Saint-Esprit traverse cette église maintenant, que les malades soient guéris, que les pauvres soient bénis, que tout le monde puisse entrer dans le confort. Acclamons très fort pour le roi des rois. Vous comprenez, frère bien-aimé, que la tunique de Jésus n'était pas un habit ordinaire. C'était un habit spécial. Cet habit a changé tout. Cet habit a modifié tout. C'est ce qui fait que même les sacrificateurs qui ne respectaient pas Pierre, quand ils ont vu les pierres d'après, ils ont dit ceci, que nous savons que cet homme n'a pas étudié. Mais il est évident. Acclamons très fort pour le roi. Je te dis que Dieu va faire avec moi des choses qui vont convaincre même tes vrais ennemis. Ils peuvent faire semblant quand tu es là, mais dans leur cœur, ils reconnaîtront que véritablement tu es un enfant de Dieu. Ma soeur, mon frère, donc je vous dis que Jésus, il ne s'habillait pas seulement de manière ordinaire, mais il était généralement revêtu de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Les habits dont je parle aujourd'hui, je ne parle pas du Versace, je ne parle pas de Dudot Cabana, je ne parle pas de Yves Saint Laurent, je vous parle de ces manteaux de la justice, je vous parle de ces manteaux qui représentent les bonnes œuvres. À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ le grand Saint-Père, il nous a envoyé des tonnes et des tonnes d'habits. Ces tonnes-là que nous devons porter, ce sont de bonnes œuvres. Amen. Est-ce qu'il y a des bonnes œuvres en toi? Tu ne fais que critiquer ceux qui ne t'ont pas aidé. Mais toi-même, depuis que cette année a commencé, tu as déjà aidé combien de gens? C'est là que Dieu attend de toi. Ça, vous irez lire à la maison. Dans Matthieu 22, le Seigneur nous parle d'une fête de noces. Un homme avait organisé une fête de noces. Mais pour participer à la fête, il fallait avoir la robe de noces. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc pour prendre part à la fête, il fallait avoir la tenue des invités. C'est ainsi que vous voyez même de nos jours souvent en Europe. Lorsqu'on vous invite dans une fête, on vous pose les couleurs à porter. Vous allez voir, on vous demande de porter le rouge, un habit noir. Tu ne vas pas. Je te donne un conseil. Je quitte les affaires du ciel. Je descends sur la terre. Si on t'invite dans une fête, à l'hôtel intercontinental, il faut bien t'arranger. Alléluia. Amen. Bongama. Oui. Il ne faut pas venir, tu es en train de manger le maïs. Je suis en train de partir avec le maïs. Papa, je vous dis une chose vraie. Le père des mariés a été chassé au grand hôtel dans la fête de son propre fils. Lui, il était venu comme il ne fallait pas. Alléluia. Amen, amen. Partout. On n'y va pas de la même manière. On t'a appelé, on t'a demandé qu'on va te présenter. Tu
un sac de midema. Tu sais que tu as les amibes. Il faut dire ceci à ton fiancé, que je termine d'abord la cure. Tu vois comme tu es venu, le sac de midema avec les amis. C'est pour un temps. Ma belle-mère. Mais pas la conséquence. Donc aliaka ayeba tele banika kamina perolia nsokande tombe tikali tombe kangi et sauter tiki musus et bibi vert blanc comme imana daringu motema pembe malika mais siko ezala kata bien soko zoseka ye esangani nani dema na amibe na vert blanc siko bazo solo na mama okilo ovanda kawa est-ce que tu mais Monica maman le mon azala ndoki on n'y va pas de cette manière-là. Alléluia. Amen. Papa, on se kende zolinga mwana mwasi toto ya bana basi na keko tabana mbai. On linga mwana mwasi alinga kaote. Osinyo ke no tala ina quartier na bango. Mais il faut bana kin balela. Il faut pas qu'il balle là. Donc même ses amis. Si toi tu ne veux pas y aller, nous allons partir à ta place. Donc il était comment? Il était comment? Il y a des fiancés. Vous n'avez même pas la possibilité de les présenter aux autres. Même Jésus, la technique qu'il portait à Capernaum, ce n'est pas la technique qu'il utilisait à Jérusalem. Amen. Vous savez les que Jésus avait laissé. Les soldats. C'est pourquoi je te dis, il faut donner une valeur à ton corps. Tu vois la manière dont tu es habillé. Quand tu es sur la rue en train de prêcher, les gens sont dans la prédication. Quand tu viens prêcher avec un pantalon troué. Il y a une maman Louba qui passait par là. Elle va te dire ceci. Papa va changer d'abord ton pantalon. Après, tu viendras prêcher Jésus. Jésus, pour partir à Capernaum, il allait à pied. Mais quand il fallait entrer à Jérusalem, il avait demandé une année. À partir de là, est-ce que l'esprit d'occasion, à partir d'aujourd'hui, tout devient neuf. Amen. Pourquoi Jésus avait laissé les habits aux militaires pour qu'ils les portent? Toi, enfant de Dieu, si tu as de beaux vêtements, il faut les mettre. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Donc Jésus a dit ici dans ce bas vous ne vous êtes pas encore habillé. Vous êtes en train de couvrir le corps tout simplement. Jésus a corrigé les Romains. Mais parmi ces habits-là, il avait une tunique sans couture. La tunique de Vanner. C'est cette tunique-là qu'il faut porter lors de la fête de noces. Si tu n'as pas ça, tu n'entreras pas. Lorsque Jésus parlait de ces choses, il se projetait dans l'avenir. N'importe qui n'entrera pas là-bas. Regardez dans l'Apocalypse, on dit au Seigneur, mais qui viennent là? Ils disent ce sont ceux qui se sont convertis. Ils sont allés blanchir leurs habits dans le sang de l'agneau. Je voulais vous dire,
La tunique sans couture. C'est le symbole de l'unité de l'église. Et là où vous trouvez l'intelligence de Dieu, la tunique était sans couture. Mais il dit, tissez de haut en bas. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Si la tunique sans couture ne connaît pas l'intervention des machines à coudre, mais aucun tissu n'existe sans assemblage de fils. Il y a quelqu'un qui me comprend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? L'habit que tu as porté là, c'était rassemblage de plusieurs fils. C'est pour vous dire que même si la tunique sans couture n'est pas passée par des machines à coudre, c'est un assemblage de plusieurs fils. Et de tous ces fils-là, il y a un fil principal. C'est ce fil-là qui confie la solidité à l'ensemble du tissu. Il y a un tissu sur lequel viennent se greffer les autres fils pour constituer le tissu. Est-ce qu'il y a des mamans qui ont fait le tricotage ici? Est-ce qu'il y a des mamans qui ont fait le tricotage? C'est le tricotage qui donne le tissu. Mais je vous l'ai dit, dans chaque tissu, il y a toujours le premier fil. C'est ce fil-là qui était tissé dehors, en bas. Ça voudrait dire que celui qui a porté cette tunique n'est pas n'importe qui. Il est à la fois divin et humain. Donc tant que tu es là, il y a la possibilité d'être humain, mais aussi divin. C'est pourquoi la Bible dit, si ma parole entre à vous et que vous habitez à moi, demandez à ce moment-là tout ce dont vous avez besoin, je vais vous le donner. C'est pour vous dire, le frère, la tunique sans couture de Jésus est l'image de la parole authentique. Il veut voir la gloire de Dieu. C'est ça la tunique qu'il faut porter. Cette tunique-là protège les gens contre les sorciers, contre les magiciens, contre les malédictions. Quand il y a cette tunique-là, quand il a déjà porté, même sur la croix, l'odeur de la tunique se fera sentir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Même sur la croix, l'odeur va se faire sentir. Et ce que j'aime avec la tunique de Jésus, c'est que l'odeur de cette tunique-là se fait entendre à des milliards et des milliards de kilomètres. Donc la Bible me dit, le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Est-ce que tel que je parle maintenant, s'il y a quelqu'un parmi nous qui avait récupéré la tunique unique qui a été laissée par Dieu au bas de la croix de miséricorde, est-ce que tel que je parle maintenant, que l'odeur de Jésus puisse quitter là où il est, et que l'odeur puisse arriver au ciel. Quand l'odeur arrivera au ciel, que Dieu puisse comprendre que cette odeur ne vient pas de n'importe qui, que l'odeur sort du corps du petit frère de Jésus. Ce que je n'avais pas dit le dimanche passé, c'est que les propres frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Vous pouvez dire ça dans Marc 3. Ils ne croyaient pas en lui, mais ils avaient eu la chance d'avoir gardé ces habits de Jésus dans leur maison. C'est ce qui a fait que les gens, qui a dirigé l'église, après les Jacques, frères de Jean, c'était le vrai frère de Jésus, lui-même, l'autre Jacques là. Ce sont des gens qui se promenaient avec les habits de Jésus. Ce sont les gens
Puis quand il passait, il faisait sortir l'odeur de Jésus. Laisse à partir de maintenant que tu puisses récupérer les habits que le Seigneur Jésus-Christ avait laissés au bas de la croix de miséricorde. Quand Dieu verra cet habit-là, il va réagir comme Jacob. Il va dire que ça c'est le vêtement de mon fils. Mais Jacob était vieux, ne pouvait pas comprendre que le sang c'était le sang de l'animal. Mais notre Dieu verra non seulement ton habit, il verra également ton sang. Je te le dis qu'à partir d'aujourd'hui, plus de déchirement de tes vêtements. À partir d'aujourd'hui, plus de déchirement de tes enfants. Personne ne va plus déchirer l'avenir de tes enfants, l'avenir de ton mari, l'avenir de ta femme. Regardez dans la Bible, lorsque Ruben n'a pas retrouvé Joseph dans le puits, la première des choses, il déchira les habits. Les habits déchirés, c'est un symbole de malheur. Vous me comprenez bien? Amen, amen. Mais comme c'était la tunique de Jésus, les Romains refusaient de déchirer l'habit. C'est-à-dire que Dieu avait convaincu même les Romains de ne plus déchirer la tunique unique. À partir d'aujourd'hui, Dieu convainc tes ennemis. Dieu convainc tes adversaires. Dieu convainc tout ce qu'ils ne t'aiment pas. Eux-mêmes, ils respecteront ce qui t'appartient. Personne ne se permettra de déchirer ton bien à toi. Je te le dis, quand il y a cette tunique-là, même pendant la fête de noces, personne ne te fera sortir. Moi et vous, nous serons enlevés. Moi et vous, nous serons enlevés. Mais ce qui s'est passé après, c'est qu'après la résurrection de Jésus, je sors de la Bible, j'entre dans l'histoire. Les gens entendaient parler de la résurrection de Jésus. Mais les Romains pouvaient montrer aux gens, nous avons ces habits. Tout le monde, tu voulais connaître qui était Jésus. Il passait par les Romains pour voir leurs habits. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un veut voir Jésus, qu'il voit tes bonnes œuvres. Amen. Qu'il voit tes bonnes œuvres. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. La tunique, sans couture, c'est l'image de la parole de Dieu. La Bible dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Ça, ce n'est pas l'atelier Jupé Mwamba. Ça, c'est l'église de Dieu. On prêche la parole telle quelle. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas dit. Cette tunique-là respecte la grosseur de tête. Alléluia. Amen. Si tu as une grosse tête, plus que Jésus, tu ne peux pas porter. Parce que c'est lui qui a laissé l'habit. Il a laissé aussi la taille de l'habit. Tout celui qui tout celui qui veut porter la tunique, c'est de la tête. Quand tu as une grosse tête, tu ne peux pas porter. Il faut être humble. Amen. Il y a tellement la Jésus-Christ le prédicateur s'appelle. Je voulais tout simplement dire que celui qui entend Jésus, il finit par bien s'habiller. Bien s'habiller, ce ne sont pas seulement des habits de grande marque. Ce n'est pas seulement du bling-bling. Les bons et bons habits dont nous parlons ici, ce sont vos œuvres. Quand vous êtes habillés de cette façon-là, vous devenez un homme, vous devenez une femme, vous devenez un enfant de distinction. Amen. Vous devenez un enfant de distinction. Et cette robe-là, c'est une robe porte-bonheur. Tous ceux qui avaient porté cette robe ont ressuscité. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Tous ceux qui avaient touché à la robe de Jésus, ils étaient ressuscités. C'est pourquoi un jour, une femme qui avait l'écoulement de sang touchait la tunique. La maladie la quitta. Aujourd'hui, la tunique que je vous avais amenée, c'est la parole de Dieu. Ne me touchez pas. Touchez la parole. C'est là qu'il est écrit que c'est le livre de la loi. Mais cela n'est pas de Dieu. Toucher. Répétons ensemble toucher. Toucher. Isaac a ça très content. Répétons ensemble toucher. Toucher. Nous ne faisons pas le toucher d'Isaac. Nous touchons la parole. Quand tu touches la parole, le mort ressuscite. C'est ainsi qu'un jour, dans la ville de Naïm, il y a une femme qui avait perdu son mari. Elle venait de perdre également son fils. Mais pendant qu'on sortait avec le fils, le porteur de la tunique entra. Il lui rencontre deux cortèges. Je te dis qu'aujourd'hui dans notre église, il y a rencontre de deux tuniques. La tunique de Romain et la tunique de Jésus. La tunique de Jésus, elle est extraordinaire. Elle guérit les malades. Elle enrichit les pauvres. Cette tunique-là sépare la mer en deux parties. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, s'il y avait des obstacles par devant vous, que la tunique de Jésus coupe ces obstacles en deux parties. Qu'une nouvelle va s'ouvre. Je dis que lorsque tu parles, qu'une nouvelle va s'ouvre. C'est la route de la pauvreté se ferme. Et que la route de la prospérité s'ouvre dans ta vie, dans ta famille. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui compte, c'est la tunique que tu as. Si tu as cette tunique-là, personne ne te fera sortir dehors. Tu vas rester à l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, reste à l'intérieur de la famille de Dieu. Reste à l'intérieur des personnes bénies. Reste à l'intérieur des personnes bénies. Reste à l'intérieur des personnes sauvées. Reste à l'intérieur de la liste des patrons et des patrons de la République démocratique du Congo. Comme tu as cette tenue-là, plus personne ne vous fera sortir. Celui qui était cessé, c'est parce qu'il n'avait pas de robe. Mais quand il y a cette robe-là, le roi veillera sur toi. Il s'occupera de toi. Il va organiser une fête pour toi. Les invités ne consommaient pas leur propre repas. Ils consommaient leur repas préparé par celui qui les avait invités. Celui qui t'a appelé dans cette église. Il va préparer une fête pour toi. Ta fête ne va pas rater. Les invités ne venaient pas pourquoi. Ils ne voulaient pas que la fête ait lieu. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que ta fête ait lieu. Je te dis qu'aujourd'hui, qu'ils le veulent ou pas, ta fête va commencer. Je dis que ta fête va commencer. Tes enfants resteront à l'école. Ils resteront dans la vie. Toi-même tu vas réussir. Notre église réussira dans tous les domaines. Notre pasteur réussira dans tous les domaines. Tous ceux qui travaillent pour Dieu dans cette église, ils réussiront dans tous les domaines. La parole qui dit que vous serez la tête et non la tête va s'accomplir dans cette église. Moi je serai la tête là-bas. Vous serez la tête dans des ministères, dans des entreprises, à la banque centrale. Ce sont des choses qui arrivent. Quand on a la robe de mariage, la tunique sans côté, quand on en a, personne ne peut vous faire sortir. Amen. Aucun sorcier ne va te bouffer. Je préfère m'allaiter. Je suis convaincu que j'étais très utile ce matin. J'ai dit tout ce que j'avais préparé pour vous. Je viens de terminer. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses chants, ses protocoles, sécurité. Qu'il bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse nos pasteurs. Yesu apoyaka moto te.
ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango